Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mes amis Cancer. J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de ce bel été. Alors, pour vous remercier de tous vos likes, vos messages, eh bien, j'ai réalisé cette guidance complémentaire du 15 au 31 juillet. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, voyons l'énergie qui va vous envelopper durant ces 15 jours. Ici, nous avons l'empereur, la reine des épées, très belle carte, hein? Oh, et le 10 de coupe, mes amis, c'est formidable. Alors, l'empereur incarne une énergie d'ancrage et de structure. Elle parle de prendre sa place, de tenir les rênes de sa vie, avec autorité et calme. Alors on vous dit ici que vous êtes en capacité d'organiser, de trancher, de créer des fondations solides. Alors sur le plan professionnel, elle peut indiquer une prise de responsabilité, une promotion ou la nécessité de structurer un projet ambitieux, par exemple. Sur le plan financier, elle appelle à gérer avec rigueur et stratégie, ou à investir dans du concret, alors immobilier, entreprise. Voilà, à investir de façon, je dirais, sécuritaire à long terme. Côté relationnel et sentimental, eh bien, l'empereur vous parle de stabilité, de maturité et d'engagement dans votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez, cher Cancer. Vous êtes prêt à vous investir avec sérieux, à offrir un cadre, je dirais, rassurant dans la relation. Alors ce n'est plus en effet le temps des incertitudes ici. Vous avancez avec clarté, loyauté et aussi une vraie force intérieure avec cet empereur. Aimer pour vous, eh bien ici, c'est construire, protéger, assumer. Eh bien, mes amis Cancer, c'est une belle preuve d'amour tout ça. Alors, la reine d'épée. Reine d'épée, c'est l'intelligence émotionnelle alliée à une lucidité très aiguisée. Cette carte vous invite à garder la tête froide, à voir, je dirais, au-delà des apparences, à prendre du recul aussi sur vos émotions pour pouvoir en fait trancher ce qui ne vous convient plus. Alors professionnellement, eh bien, vous pourriez privilégier la stratégie, l'analyse et prendre des décisions justes, même si elles sont difficiles. Vous pourriez aussi avoir de l'influence ou faire preuve d'un soutien avisé. Sur le plan sentimental, eh bien, et relationnel, vous pourriez mettre des limites ici, dire votre vérité ou clarifier peut-être une relation qui pourrait être ambiguë. Puis vient le 10 de coupe, mes amis. C'est l'énergie du cœur comblé. Il s'agit d'une paix intérieure, d'un sentiment d'accomplissement dans votre vie affective. C'est vraiment un lien profond, durable, basé sur la confiance et l'harmonie. Je dirais une union stable ou une réconciliation sincère aussi, c'est possible. Dans la sphère personnelle, eh bien, cela peut aussi être la joie de retrouver un équilibre, de se sentir aligné, entouré, à sa juste place. Alors, globalement, que nous disent ces trois cartes, cette combinaison? Eh bien, je dirais qu'elle représente un moment clé où force intérieure, clarté mentale et équilibre émotionnel, en fait, se rencontrent. C'est magnifique, hein? L'empereur, lui, vous aide à poser des bases solides. La reine d'épée, elle, vous permet de faire des choix justes, sans compromis avec votre vérité. Et le 10 de coupe, eh bien, vous rappelle que le but, ce n'est pas seulement de réussir, c'est d'être aussi profondément heureux, heureuse et en paix avec ce que vous construisez ici. Alors ça peut être dans vos projets,
mais aussi dans vos relations affectives, amicales, familiales. C'est l'épanouissement d'un lien vrai, sincère et nourrissant. Alors je dirais ici que vous allez entrer dans une phase puissante, mes amis, où vous avez vraiment les ressources pour prendre votre vie en main, clarifier vos choix et avancer vers plus d'harmonie. Alors qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation ou d'un changement intérieur, vous êtes soutenu pour bâtir avec justesse et profondeur. C'est le bon moment pour construire ce qui vous rend vraiment heureux, mes amis. Alors, voyons maintenant ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Nous avons l'amitié, la carte miroir étranger et la maison. Ok. Alors, l'amitié, elle, nous parle de lien, de confiance, de chaleur humaine. Elle indique qu'une personne de votre entourage, ou peut-être une nouvelle rencontre aussi, peut jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un sur qui vous pourriez vraiment compter. Alors cette carte pourrait également refléter, cher Cancer, votre élan naturel vers les autres, votre capacité à inspirer la confiance et à faire naître des relations harmonieuses, sincères et nourrissantes. La carte suivante, la carte miroir étranger, vient, je dirais, ouvrir les horizons. Elle parle de nouveautés, d'un souffle venu d'ailleurs. Cela peut être une personne étrangère, une expérience dans un pays étranger, un projet qui sort de l'ordinaire, une opportunité professionnelle inattendue, ou même un appel du large. Vous êtes peut-être prêt à sortir de votre zone de confort aussi ici, à explorer d'autres façons de penser, de vivre, d'aimer. Elle peut aussi symboliser une forme d'évasion intérieure, un besoin de voir le monde différemment, de se réinventer. Et enfin, nous avons la maison. Eh bien, je dirais que cette carte vous ramène à l'essentiel. Votre stabilité, votre cocon, vos racines. Elle indique que vous pourriez vous sentir à votre place. Ou elle peut indiquer aussi tout simplement votre besoin profond de vous sentir à votre place. Elle vous invite à retrouver un ancrage aussi, alors que ce soit dans votre foyer ou dans votre monde intérieur. Un ancrage, je dirais, physique, voire même énergétique. Et nous en avons bien besoin en ce moment. Alors peut-être est-ce le moment aussi de consolider ce qui vous sécurise, ou au contraire d'oser un changement, un déménagement, une reconversion, un retour à soi. Alors, que nous disent ces cartes globalement? Eh bien, il se pourrait bien que des relations précieuses se tissent autour de vous, que ce soit dans le domaine amoureux, amical ou professionnel. Une ouverture à l'inconnu ou à l'étranger, à quelqu'un ou à quelque chose de différent pourrait profondément enrichir votre quotidien, mes amis. Et tout cela, finalement, vous ramène à votre besoin de vous sentir, je dirais, à votre place. Peut-être d'être entouré, apprécié, aimé, et d'habiter votre vie pleinement. Alors peut-être allez-vous rencontrer une personne étrangère qui fera vibrer votre cœur ou votre curiosité. Ou bien une amitié sincère va se dévoiler. Côté professionnel, une rencontre inattendue ou une proposition venue d'ailleurs pourrait vous amener à élargir votre champ d'action, vous ouvrir à d'autres perspectives. Vous pourriez aussi envisager un changement de lieu de vie, motivé par une relation, un projet. Ces trois cartes, vous invitent à rester ouvert, curieux et, je dirais, confiant. Les choses bougent, mais dans une bonne direction, profondément, je dirais, rassurante. C'est en allant à la rencontre de l'autre que vous retrouverez un nouvel équilibre, cher Cancer. Peut-être même un nouveau chez vous.
au sens vraiment le plus intime du terme. Alors ces 3 cartes, je dirais, mettent en lumière une dynamique de lien, d'engagement et de décision. Elles racontent une histoire de relation de confiance qui évolue vers une forme d'engagement concret. Alors, approfondissons maintenant ce que la carte amitié vous dit. Nous avons le contrat et le verdict. Ok. Alors, la carte ici de l'amitié peut indiquer aussi qu'une relation amicale devient peut-être plus importante dans votre vie ou prend une tournure plus profonde, donc voire professionnelle ou sentimentale. La carte du contrat, elle, évoque un engagement officiel, signature, partenariat, union, décision commune. Elle parle en fait de formalisation, alors qu'il s'agisse d'un accord professionnel ou d'un engagement amoureux ou d'un projet personnel. Elle peut aussi indiquer que vous êtes à un moment de votre vie où il devient nécessaire de poser un cadre clair à une situation ou de prendre une position ferme. Nous sommes ici dans le cadre de l'amitié. La carte du verdict, elle, vient apporter une clarification, un aboutissement, parfois une décision extérieure, comme celle d'un employeur, d'un juge ou d'un partenaire. Alors cela peut être libérateur ou confrontant, mais dans tous les cas, c'est un moment de vérité. Quelque chose se stabilise, se valide ou se termine. Alors, cette combinaison, pour moi, évoque une relation de confiance ou de collaboration qui se structure, se formalise, mais qui demande aussi d'être clairement positionné. Des engagements pourraient être pris, des décisions pourraient être attendues, et cela pourrait transformer votre quotidien, mes amis. Je n'ai pas montré les cartes, je crois. Excusez-moi, le contrat, donc. Et le verdict. Ces cartes pourraient aussi signaler que le temps de l'indécision est terminé. Il est important maintenant de choisir, de trancher, de s'engager ou de se retirer. Il y a une notion ici de maturité émotionnelle, de responsabilité, voire de retour à l'équilibre. Cela fait bien sûr écho à notre reine d'épée ici, et à l'ampleur également. Et le retour à l'équilibre, bien sûr, à notre 10 de coupe ici. Alors, professionnellement, vous pourriez être amené à signer un contrat de travail ou un contrat de collaboration avec un ami ou une personne de confiance, en tout cas. Ou bien un partenariat en gestation prend enfin une forme concrète. Au niveau financier, il se pourrait qu'il y ait un accord avec un proche. Un prêt, une aide, un projet en commun. Et la carte du verdict, peut aussi annoncer une réponse attendue. Alors ça peut être l'acceptation d'un crédit, la vente d'une maison, un règlement juridique, etc. Vous signez un contrat important, par exemple, quel que soit le domaine, et vous êtes accompagné d'un ami ou d'un soutien proche. Sur le plan relationnel, ce tirage peut indiquer une amitié mise à l'épreuve. Un malentendu ou un choix difficile pourrait venir bousculer, par exemple, une relation amicale. Et il faudrait en effet décider si l'on continue ou si l'on prend de la distance. Côté cœur, une relation jusque-là amicale pourrait évoluer vers quelque chose, je dirais, de plus profond, avec une envie d'officialiser le lien. Mais il se peut aussi qu'un choix important doive être fait. Et oui, continuer ensemble ou pas. Et si oui, la question d'un engagement concret se pose. Vie commune, officialiser, la relation, etc. En fait, cette combinaison de cartes, nous disent que vous êtes à un tournant où une relation de confiance, alors qu'elle soit amicale, affective ou professionnelle, demande à être structurée ou clarifiée. Un accord ou un engagement se prépare, mais il s'accompagne aussi soit d'un jugement, soit d'une décision à prendre.
Alors je pense qu'ici, il est vraiment essentiel d'être lucide. Lucide, honnête et aligné. Ce que vous déciderez posera les bases d'un futur beaucoup plus clair et plus stable pour vous. Alors, je vais quand même approfondir cette combinaison pour en savoir un petit peu plus. Nous avons le compromis et la femme. Ok, alors, un compromis et la femme. Là, je pense qu'il sera vraiment essentiel d'adopter une attitude ouverte et conciliatrice. Une énergie féminine, alors que ce soit la vôtre ou celle d'une personne autour de vous, pourrait jouer un rôle clé dans cette étape. Écoutez votre intuition, privilégiez la communication douce et avancez, je dirais, avec confiance et patience. Ce sont des qualités de l'énergie féminine. C'est une période propice à la négociation et aux décisions alignées, dans un climat serein et constructif, je pense. Je vais le mettre dans ce sens. Maintenant, nous allons approfondir la carte miroir étranger. Nous avons la chance, mes amis Cancer, et la famille. Ok. Alors, cette combinaison annonce une ouverture prometteuse dans votre vie. Quelque chose ou quelqu'un venu d'ailleurs, avec la carte étranger bien sûr, pourrait bien jouer un rôle décisif dans votre évolution personnelle, professionnelle ou relationnelle. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la carte étranger peut vous inviter à sortir de l'ordinaire. Cela peut représenter une personne d'une autre culture, un voyage, une idée nouvelle, ou même un projet qui vous emmène loin de vos repères habituels. C'est un appel à vous ouvrir en fait à l'inconnu, à la curiosité, à la nouveauté. Avec la carte de la chance, mes amis, vous entrez dans une période, je dirais, fluide, facile, où les portes s'ouvrent presque naturellement à vous. Une opportunité inattendue, un heureux hasard. C'est le moment vraiment de croire, là, mes amis, en votre bonne étoile. Et puis, nous avons la carte famille. Cette carte ne représente pas seulement vos liens de sang. Cela peut être aussi votre famille de cœur. Ce réseau de personnes avec qui vous partagez un lien profond, comme des amis par exemple. Rappelez-vous la carte ici de l'amitié. Cette carte, eh bien, nous parle de solidarité, d'ancrage. Tiens, à nouveau ancrage. Nous avions vu l'ancrage tout à l'heure avec la maison, ici. Alors nous avons en effet un lien ici avec la famille. Elle nous parle d'ancrage affectif, de loyauté et de votre besoin peut-être aussi d'évoluer tout en restant relié aux personnes qui comptent pour vous. Côté professionnel, eh bien, cela peut se traduire par un projet international, un partenariat avec une personne extérieure ou au système, je dirais, habituel, ou un nouveau souffle dans votre carrière grâce à un réseau bienveillant. Sur le plan financier, eh bien, vous pourriez recevoir, pourquoi pas, un soutien de la part de votre cercle proche, qu'il soit familial ou amical, ou trouver une opportunité grâce à une relation de confiance. Un investissement lié à l'étranger ou à l'immobilier familial, ici, avec la maison et la famille,
pourrait aussi être d'actualité. Côté cœur, ce tirage évoque, je dirais, une rencontre assez atypique, ou une rencontre à l'étranger, ou un lien déjà existant, mais qui s'enrichit de projets concrets à bâtir ensemble. Déménagement, création d'un foyer, voyage à deux, etc. Et sur le plan relationnel, eh bien, vous êtes entouré, je dirais, des bonnes personnes. Entre la famille et l'amitié, vous êtes vraiment bien entouré. Un lien déjà existant peut peut-être s'enrichir de projets concrets à bâtir ensemble. Ça peut être déménagement, création d'un foyer, voyage à deux, etc. Sur le plan relationnel, vous êtes entouré, je dirais, de bonnes personnes, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Et certaines de ces relations pourraient même devenir des piliers durables dans votre vie. Si on relie les cartes entre elles maintenant, eh bien, regardez, nous avons, donc là je vais pousser un petit peu, voilà, ça je vais le mettre là. Alors, oui, nous avons amitié ici et famille, qui vient confirmer ce que nous avons vu tout à l'heure. Il se peut que des liens d'amitié prennent une dimension très importante, quasi familiale. Des personnes ici qui vous entourent avec une vraie loyauté. Et vous pouvez désormais aussi compter sur elles à long terme. L'étranger et la maison, eh bien, ce pourrait être un déménagement ou un projet de vie dans un lieu différent. Ou même un désir de vivre autrement, dans un endroit peut-être plus aligné avec vos valeurs. Nous avons ici le contrat et la chance. Eh bien, ce pourrait être une opportunité à saisir. Alors peut-être inattendue, qui vous engage dans quelque chose, je dirais, de plus positif. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec une signature, une embauche, un partenariat favorable. Et là, nous avons le verdict et la famille. Eh bien, ce pourrait être ici une prise de décision importante dans le cadre familial, au sens large, bien sûr. Ou vis-à-vis aussi peut-être de votre besoin de sécurité intérieure ici en lien avec la maison. Peut-être aussi le choix de prendre vos distances avec un ancien schéma. C'est possible aussi. Alors, professionnellement, eh bien, vous pourriez avoir un contrat ou un projet en discussion avec un proche. La carte, donc, amitié, contrat. Et vous obtenez une réponse positive ou un soutien extérieur, chance, étranger. Vous pourriez aussi quitter un cadre professionnel limitant pour créer votre propre structure avec une personne de confiance ou à distance, par exemple un télétravail à l'étranger, à l'international. Vous pourriez recevoir une proposition de travail aussi à l'étranger ou dans un domaine nouveau, en lien avec des valeurs humaines fortes, amitié, famille. Financièrement, un investissement immobilier familial pourrait se débloquer. Une aide financière venue de l'extérieur aussi, prêt ou héritage, mécène, pourrait permettre de faire avancer un projet. Une réconciliation aussi dans la famille pourrait permettre de clarifier des affaires d'argent avec un jugement ici. Ou une décision équitable avec le verdict. Côté cœur, eh bien, vous pourriez prendre une décision affective peut-être difficile avec la carte du verdict concernant une relation. Une nouvelle rencontre peut-être très différente de ce que vous avez connu. Une nouvelle rencontre peut-être très différente de ce que vous avez connu avec cette carte étranger vient peut-être ouvrir votre cœur. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une relation amicale pourrait aussi se transformer en une relation amoureuse. Et plus si affinité, j'ai envie de dire. Engagement en tout cas sur la durée, ici avec le contrat. Eh bien, ces nouvelles dynamiques vous donnent peut-être envie de fonder aussi un foyer. Maison, famille. Ce tirage, en fait, vous parle d'un passage important. Vous êtes en train de poser des bases nouvelles, à la fois dans vos engagements et dans vos liens les plus chers, mes amis. L'ancien s'épure et le nouveau s'ouvre. Et ce nouveau semble venir de l'extérieur. Une rencontre, une idée, une opportunité inattendue.
mais il vient répondre à un besoin intérieur profond, celui d'être en sécurité, entouré et pleinement vous-même. C'est un moment de transition féconde, je dirais, mêlant action concrète, intuition, chance et ancrage. Alors mes amis, voyons maintenant la troisième ligne. Avec la maison, nous avons la santé, mes amis. Et, oh, quelle belle carte, miroir magique. Pas magique, pardon, magnétique. Magique. Bon, ben si, elle est magique, c'est pour ça en fait, j'ai fait une confusion, parce que c'est une carte magique, vous allez voir. Enfin, vous la connaissez peut-être. Alors, la maison peut représenter à la fois, comme nous l'avons vu, votre lieu de vie, votre cocon intérieur, et ce qui vous offre aussi un sentiment de sécurité. Elle peut aussi évoquer une période où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, ou au contraire une envie de changer d'environnement, de réaménager votre espace, ou même de déménager. Cette carte parle aussi de stabilité, de besoin de repères et de ressourcement. C'est une invitation à vérifier si votre environnement vous ressemble vraiment, ou s'il est temps peut-être de le faire évoluer. Alors, avec le miroir magnétique, je vous la remontre. Bon, cette carte prend encore plus de force. Votre chez vous, en fait, devient un lieu de guérison, ici, de protection, un espace sacré qui influence profondément votre équilibre global. Elle est belle, très très belle cette carte. La carte santé, elle, est une carte majeure dans l'oracle. Elle attire en fait votre attention sur votre bien-être global, donc physique, émotionnel, mental, énergétique. Nous parlions tout à l'heure d'ancrage. Eh bien, il se pourrait bien que votre corps vous invite à revenir à des pratiques simples pour vous reconnecter à vous-même. Marcher en pleine nature, par exemple. Méditer. Alors, à ce sujet, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin sur ma chaîne. Je vous conseille par exemple la méditation sur le chakra racine. Des exercices respiratoires aussi. Ce sont en fait des gestes tout simples, mais qui peuvent profondément vous ramener à votre axe, vous stabiliser intérieurement. C'est peut-être aussi le bon moment pour vous d'explorer des outils comme la respiration consciente, le yoga doux, la sophrologie, et aussi peut-être revenir à une alimentation plus enracinante, vous voyez, plus naturelle, pour soutenir votre vitalité. Alors là, ce que je dirais, c'est que votre santé semble vraiment étroitement liée à votre environnement et à votre rythme de vie. Plus vous vous offrez, je pense, un cadre rassurant et respectueux de vos besoins, et plus votre corps pourra se détendre, se réparer, se réguler. Alors, cette carte santé peut aussi indiquer une bonne vitalité, ou au contraire des signaux à écouter. Mais je dirais ici avec le miroir magnétique, elle suggérerait plutôt que vous êtes soutenu dans un processus de guérison ou de rééquilibrage et que vous pourrez retrouver en fait votre vitalité grâce à des choix alignés et un environnement sain. La carte miroir magnétique est une carte pour ainsi dire de chance, de protection et d'attraction. Elle indique ici que vous êtes entouré d'une énergie favorable. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis trompée, mais oui, presque magique en fait. Et que vous avez en vous le pouvoir de transformer les situations à votre avantage. Elle pourrait aussi signaler que vous êtes en train de rayonner, je dirais, une énergie nouvelle, peut-être plus confiante, plus solide, qui attire à vous des solutions, des soutiens, ou même de véritables bénédictions. Au niveau professionnel, par exemple, travailler depuis chez vous pourrait en effet s'avérer très positif en ce moment. Vous pourriez ressentir l'appel d'un changement de lieu, voire d'une reconversion professionnelle liée au bien-être, à l'habitat,
ou à la santé. Si vous avez vécu une période difficile, eh bien votre récupération physique ou mentale vous permettra de revenir beaucoup plus fort. Financièrement, un investissement immobilier ou un projet autour du logement pourrait se débloquer de façon fluide et chanceuse. Vous pourriez aussi attirer des opportunités financières liées à votre maison, à un lieu ou à un projet d'habitat. Sur le plan relationnel, mes amis, eh bien, c'est le moment de vous entourer de personnes saines, protectrices et bienveillantes. Vous attirez des liens nourrissants, notamment en lien avec la maison et le soin. Alors, vous êtes peut-être le point d'ancrage pour vos proches, un pilier solide, et vous inspirez un sentiment aussi de sécurité autour de vous. Sentimentalement, je dirais que le foyer devient vraiment un lieu important pour ressouder les liens amoureux ou pour vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un via un cercle proche, une relation qui apporte équilibre et douceur, ou même envisager une vie à deux plus stable. Ok, eh bien, c'est pas mal, hein? Beaucoup d'informations. Ces cartes soulignent une phase de reconstruction et de protection, mes amis. Vous êtes dans une dynamique où le soin de vous-même, de votre cadre de vie et de vos ressources intérieures est vraiment essentiel ici. Votre environnement, ces 15 prochains jours, joue un rôle crucial, mes amis, dans votre équilibre. Et vous avez les ressources nécessaires pour attirer à vous ce dont vous avez besoin, que ce soit pour guérir, stabiliser une situation ou franchir un nouveau cap. Vous êtes, je dirais, guidé, protégé et dans une période propice à renforcer votre bien-être, à créer un foyer qui vous ressemble et à rayonner une énergie nouvelle. Écoutez les signaux de votre corps et de votre cœur. Ils vous mènent vers un espace plus sain, plus aligné et plus vibrant, certainement. Alors, pour résumer brièvement tout ça, les cartes présentes ici, amitié, contrat, verdict, parlaient déjà d'un engagement relationnel ou professionnel important, basé sur la confiance, qui demande une décision claire, parfois même une forme, je dirais, de repositionnement personnel. Peut-être que vous allez être amené à clarifier un lien, signer un accord, ou prendre position dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. Puis nous avons eu l'axe étranger, chance et famille. Eh bien, est venue ici s'ajouter, je dirais, une dimension d'ouverture, de nouveaux horizons, de rencontres inattendues, des opportunités stimulantes, mais aussi une invitation à vous rappeler ce qui vous tient à cœur, ce qui compte vraiment pour vous, qu'il soit de sang ou de cœur. Et pour finir, nous avons ici maison, santé et le miroir magnétique. Eh bien là, je dirais que votre tirage vient recentrer l'attention sur votre stabilité intérieure, sur votre ancrage, votre bien-être profond. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit, mes amis Cancer? Eh bien, peut-être que tous ces changements extérieurs, tous ces liens que vous construisez ou que vous repensez, ont besoin de reposer sur un socle solide. Et ce socle, eh bien, c'est vous, votre corps, votre maison, votre rythme, vos besoins essentiels. Alors peut-être que ces derniers temps, vous avez été beaucoup tourné vers l'extérieur. Mais cette séquence de cartes ici vous invite maintenant à faire le lien entre le mouvement et le repos, entre l'ouverture et la protection, entre les projets et la santé. Donc sur le plan professionnel, eh bien, un projet ou une collaboration naissante pourrait vraiment décoller si vous prenez soin de vos limites, de votre rythme, et que vous installez un cadre clair et soutenant pour vous. Financièrement, une opportunité chanceuse pourrait venir de l'étranger ou d'un lien extérieur que vous ne connaissez pas, ou encore d'un appui familial. Attention à ne pas négliger vos besoins de sécurité, ici avec la maison. Sur le plan relationnel, eh bien, une amitié ou une rencontre pourrait devenir un véritable pilier pour vous.
à condition bien sûr d'être dans une écoute mutuelle et de ne pas vous oublier en chemin, mes amis Cancer. Sur le plan sentimental, eh bien, vous pourriez attirer une relation saine, enracinée, si vous êtes prêt à vraiment vous offrir ce que vous espérez de l'autre. Voyez, respect, douceur, accueil, confiance, complicité, stabilité, tout ce que représente en fait l'amitié. Et ça commence bien sûr par le lien que vous entretenez avec vous-même. Pour finir, mes amis Cancer, eh bien, je dirais que tout votre tirage ici tisse un fil entre relationnel et enracinement, opportunité extérieure et écologie intérieure. Vous êtes soutenu, guidé et en période favorable ici avec la chance et le miroir magnétique. Mais pour que la chance, mes amis, puisse vraiment s'installer dans la durée, c'est votre stabilité personnelle, votre corps, votre maison intérieure qui doivent rester alignés. Alors prenez le temps de vous poser, de souffler et de vous entourer de bonnes personnes. Et laissez cette belle énergie magnétique faire son œuvre. Vous êtes à un tournant, oui, mais c'est un tournant qui peut devenir une fondation durable, mes amis. Le tirage met en lumière une période charnière, celle où l'on pose des fondations solides tout en se libérant de ce qui n'a plus lieu d'être. Avec les cartes maison, santé et miroir magnétique, il est question ici de stabilité intérieure, de bien-être global et de protection énergétique. Eh bien, vous êtes invité, je dirais, à prendre soin de votre corps, mais aussi de votre environnement physique et émotionnel. C'est peut-être le moment, eh bien, de vous ancrer dans un lieu, un rythme ou une nouvelle hygiène de vie qui vous recentre. Les cartes ici précédentes, donc le contrat, l'amitié, le contrat et le verdict, et la famille aussi, vous poussent à revoir vos engagements, à clarifier vos liens, à vous entourer de personnes de confiance. La famille peut ici s'entendre bien sûr au sens large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le réseau affectif, soutien d'âme, entourage de cœur. Et avec la carte étranger et chance, eh bien l'ouverture est aussi à l'ordre du jour. Des opportunités inattendues, des rencontres enrichissantes ou même un tournant professionnel peuvent naître hors de votre zone connue, à condition, bien sûr mes amis, d'oser l'inconnu. Ici, vous voyez, l'empereur vous pousse à structurer, à sécuriser, à bâtir. La reine d'épée vous aide à trier, à couper, à y voir plus clair. Et le 10 de coupe vous rappelle que l'essentiel reste le lien, la paix, l'harmonie. Vous êtes dans un moment où il est bon de poser les bases solides, mes chers amis, dans vos choix, vos relations et vos projets, tout en vous écoutant vraiment. Ne l'oubliez pas. Je dirais que ce tirage est vraiment très favorable pour qui avance avec lucidité et confiance. La chance est là et les bonnes personnes aussi. Et votre énergie peut s'aligner pleinement si vous prenez soin de vous, mes chers amis, en profondeur. Voilà, mes amis, je pense avoir fait le tour. Encore beaucoup d'informations pour vous. J'espère que cette guidance vous aura comblé et qu'elle vous aidera à y voir plus clair et vous accompagnera aussi ces 15 prochains jours. Prenez bien soin de vous, mes amis Cancer, et je vous dis à bientôt.